Salam alaikum et bienvenue. On est le 11 juillet 2026 et l'actualité économique algérienne continue de nous offrir des nouvelles concrètes et encourageantes qui montrent un pays en pleine transformation. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo longue et détaillée, un véritable tour d'horizon de tout ce qui bouge dans l'économie du pays. Au programme de cette vidéo, 4 grands chapitres. D'abord, nous ferons le point sur l'avancement des grands projets miniers et ferroviaires qui vont façonner l'Algérie de demain, avec le suivi rapproché de l'État. Ensuite, un exploit qui illustre parfaitement la nouvelle ambition industrielle de l'Algérie. L'exportation de dizaines de milliers de tonnes de ciment algérien vers les États-Unis et l'Europe depuis le port d'Annaba. Puis, nous parlerons du nouveau partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Inde, avec le lancement d'une liaison aérienne directe et des perspectives de coopération immenses. Et enfin, nous verrons comment l'entreprise Naftal s'apprête à mettre fin à la pénurie de pneus qui agaçait tant les automobilistes et les transporteurs algériens. Installez-vous confortablement, prenez votre café ou votre thé et suivons ensemble, avec précision et honnêteté, cette Algérie qui avance. C'est parti. Partie 1. Grands projets miniers et ferroviaires. Le suivi rapproché de l'État. Commençons par les grands projets structurants qui vont façonner l'Algérie de demain et sur l'attention particulière que l'État leur porte. Car un des enseignements de ces dernières semaines, c'est la volonté du gouvernement de suivre de très près l'avancement de ces chantiers stratégiques pour éviter les retards et garantir leur réalisation dans les délais. Commençons par la ligne minière de l'Est, dont nous avons parlé à plusieurs reprises. Cette ligne ferroviaire, longue de 422 km, doit relier les gisements de phosphate de Bled El Hadba, dans la wilaya de Tébessa, jusqu'au port d'Annaba. Elle est absolument cruciale pour le projet du phosphate intégré, l'un des plus grands projets économiques du pays. Les travaux de cette ligne minière de l'Est continue de faire l'objet d'un suivi rapproché du ministère des Travaux publics et des infrastructures de base. Ce suivi rapproché est important. Il montre que l'État ne se contente pas de lancer des projets et de les oublier. Il surveille leur avancement, identifie les blocages et intervient pour les résoudre. Cette rigueur dans le suivi est une garantie que les projets seront menés à bien. Pourquoi ce projet est-il si important ? Parce qu'il fait partie d'une chaîne de valeur complète. Le phosphate extrait à Tébessa sera transporté par cette ligne ferroviaire jusqu'à Annaba, où il sera transformé en engrais et en produits dérivés, puis exporté via le port. Ce projet du phosphate intégré, mené en partenariat, doit générer des milliards de dollars de revenus et créer des milliers d'emplois dans l'est du pays. Chaque kilomètre de voie ferrée posé rapproche l'Algérie de la concrétisation de cette immense richesse. Parlons maintenant du grand projet ferroviaire national dans son ensemble. Rappelons les chiffres car ils sont impressionnants. L'Algérie a lancé un programme titanesque pour doubler son réseau ferroviaire en le faisant passer d'environ 5000 km à un objectif de 10 000 km, voire au-delà d'ici 2030. En décembre 2025, la Banque africaine de développement a accordé un prêt de 747 millions d'euros pour financer la première phase de la ligne devant relier Alger à Tamanrasset, au cœur du Sahara. Et rappelons aussi qu'un nouveau directeur général a récemment été installé à la tête de la Société nationale des transports ferroviaires, la SNTF. M. Ali Kessassi a pris ses fonctions il y a quelques jours. Sa mission est claire, piloter cette transformation ferroviaire historique, moderniser l'entreprise, améliorer le service aux voyageurs et développer le transport de marchandises, notamment le transport des minerais. Au-delà du phosphate, il y a le grand projet du fer de Garat Djebileh dans le sud-ouest du pays, avec ses 3,5 milliards de tonnes de réserves. Il y a le zinc et le plomb d'Oued Amizour dans la wilaya de Béjaïa. Il y a le projet du phosphate. Ces projets miniers sont si importants qu'ils résonnent, comme le disait un journal, jusqu'à Moscou, car la Russie est l'un des partenaires de l'Algérie dans leur développement. Tous ces projets miniers ont un point commun. Ils nécessitent des infrastructures de transport, et notamment le chemin de fer, pour acheminer les minerais des gisements
vers les usines de transformation et les ports d'exportation. C'est pourquoi le développement minier et le développement ferroviaire sont intimement liés. L'un ne va pas sans l'autre. On ne peut pas exploiter le fer de Gara-Djebile sans la ligne ferroviaire qui le transporte. On ne peut pas valoriser le phosphate de Tébessa sans la ligne minière de l'Est. C'est toute la cohérence de la stratégie algérienne. L'État investit simultanément dans les mines, dans les usines de transformation, dans les chemins de fer et dans les ports. Ces investissements se complètent et se renforcent mutuellement. Ensemble, ils forment un système économique intégré, conçu pour transformer les immenses richesses naturelles de l'Algérie en produits finis, en emplois, en exportation et en devises. Le suivi rapproché de ces projets par l'État, comme celui de la ligne minière de l'Est par le ministère des Travaux publics, est donc essentiel. Il garantit que cette vision stratégique se concrétise réellement sur le terrain dans les délais prévus. Et c'est en tenant ces délais que l'Algérie pourra, dans les prochaines années, récolter les fruits de ces investissements colossaux. Partie 2, le ciment algérien conquiert l'Amérique, l'exploit du port d'Annaba. Passons maintenant à une nouvelle qui, à elle seule, résume la transformation économique de l'Algérie ces dernières années. Depuis le port d'Annaba, à l'est du pays, des navires chargés de ciment algérien partent désormais vers les États-Unis et l'Europe. Oui, vous avez bien entendu, l'Algérie exporte du ciment vers l'Amérique. Et cet exploit mérite qu'on s'y attarde longuement, car il raconte une véritable révolution. Reprenons les faits en détail. Récemment, le port d'Annaba a vécu une journée particulièrement intense, avec 3 navires chargeant simultanément du ciment et du clinker à destination de l'Europe et des États-Unis. Selon le communiqué de l'entreprise portuaire d'Annaba, les opérations étaient d'une ampleur significative. Au quai numéro 6, un navire a embarqué 1900 tonnes de ciment blanc en big bags, ces grands sacs industriels, à destination de l'Italie. Au quai numéro 7, un autre navire a chargé 8000 tonnes de clinker à destination du Portugal, une opération pilotée par le groupe Holcim El Jazair. Le clinker, pour ceux qui ne connaissent pas ce terme, c'est le composant de base du ciment, obtenu par la cuisson de calcaire et d'argile. Et enfin, au quai numéro 8, un troisième navire a pris en charge pas moins de 33 000 tonnes de ciment blanc en big bag en direction des États-Unis d'Amérique. Au total, ce sont près de 43 000 tonnes de ciment et de clinker qui ont quitté le port d'Annaba en une seule opération. Un volume considérable qui illustre parfaitement la montée en puissance des exportations hors hydrocarbures. Pour bien mesurer l'importance de cet événement, il faut se souvenir d'où vient l'Algérie. Il y a seulement une dizaine d'années, l'Algérie était un pays importateur de ciment. Le pays devait acheter du ciment à l'étranger pour répondre à ses besoins en construction, ce qui coûtait des devises précieuses. La demande intérieure était forte, tirée par les grands programmes de logement et d'infrastructures. Et la production nationale ne suffisait pas. Puis l'Algérie a massivement investi dans la construction de cimenteries. Des dizaines d'usines modernes ont été construites à travers le pays. Et progressivement, la production nationale a dépassé la demande intérieure. L'Algérie est passée du statut d'importateur à celui de pays autosuffisant, puis à celui d'exportateur. Aujourd'hui, l'Algérie produit un excédent de ciment qu'elle peut vendre sur les marchés internationaux. C'est un parcours remarquable, un exemple concret de réussite de la politique de diversification économique. Exporter du ciment vers les États-Unis, ce n'est pas anodin. Le marché américain est l'un des plus exigeants et des plus compétitifs au monde. Pour y vendre son ciment, l'Algérie doit être compétitive en prix, mais aussi respecter des normes de qualité strictes. Le fait que le ciment blanc algérien trouve preneur en Amérique prouve qu'il répond à ces exigences. C'est une reconnaissance de la qualité de la production algérienne. Le ciment blanc, justement, mérite qu'on en dise un mot. C'est un produit haut de gamme, plus cher et plus difficile à produire que le ciment gris ordinaire. Il est utilisé pour les finitions architecturales, les éléments décoratifs, les bétons apparents de qualité. Le fait que l'Algérie exporte du ciment blanc, et non seulement du ciment ordinaire, montre qu'elle se positionne sur des segments à forte valeur ajoutée.
Cette réussite du ciment s'inscrit dans un mouvement plus large. Le port d'Annaba est en train de devenir un véritable hub logistique stratégique sur la Méditerranée. Et rappelez-vous, nous avons parlé récemment de l'extension de ce port avec un nouveau quai minéralier destiné à exporter le phosphate et le fer. Annaba est en train de se transformer en une porte d'entrée et de sortie majeure pour le commerce extérieur algérien. Pour faciliter ces exportations, l'entreprise portuaire d'Annaba a mobilisé l'ensemble de ses ressources humaines et matérielles. Elle a renforcé la coordination avec les différents intervenants, notamment la douane et la police des frontières maritimes. Ce travail d'équipe fluidifie les opérations et réduit les délais d'escale, ce qui est essentiel pour être compétitif à l'international. Le temps, c'est de l'argent, surtout dans le transport maritime. Cet exploit du ciment illustre parfaitement la stratégie que nous décrivons régulièrement sur cette chaîne. L'Algérie veut sortir de sa dépendance au pétrole et au gaz en développant ses exportations hors hydrocarbures. Le ciment, l'acier, les engrais, les dattes et maintenant de plus en plus de produits transformés prennent le chemin de l'exportation. Chaque navire de ciment qui quitte Annaba pour l'Amérique, c'est un pas de plus vers une économie diversifiée et moins vulnérable aux fluctuations du prix du baril. Partie 3. Algérie-Inde, un vol direct et un partenariat stratégique qui décolle. Le troisième grand sujet de cette vidéo, c'est le rapprochement spectaculaire entre l'Algérie et l'Inde. Car un événement important se prépare. Dès la fin du mois d'octobre 2026, une liaison aérienne directe reliera Alger à New Delhi. Et cette nouvelle ligne n'est que la partie visible d'un partenariat stratégique aux perspectives immenses. L'annonce a été faite par l'ambassadrice de l'Inde à Alger, le docteur Swati Vijay Kulkarni, lors d'une rencontre avec la presse nationale. La liaison aérienne directe d'Air Algérie entre Alger et New Delhi ouvrira fin octobre 2026. Mais comme l'a souligné l'ambassadrice, ce vol est bien plus qu'un simple voyage. Il est attendu comme un catalyseur majeur pour stimuler les flux de commerce et d'investissement entre les deux pays et pour faciliter les contacts directs entre les communautés d'affaires algériennes et indiennes. Pour comprendre l'importance de ce partenariat, il faut d'abord mesurer ce qu'est l'Inde aujourd'hui. L'Inde est la nation la plus peuplée du monde, avec plus d'1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des économies qui connaît la croissance la plus rapide de la planète. L'Inde est devenue un géant technologique, pharmaceutique et industriel. Se rapprocher de l'Inde, c'est se connecter à l'un des moteurs de l'économie mondiale du XXIe siècle. L'ambassadrice indienne a d'ailleurs appelé les opérateurs algériens à saisir les opportunités d'affaires qu'offre la croissance indienne. Elle a insisté sur la vision commune des deux pays en matière de coopération Sud-Sud. C'est à dire la coopération entre pays du Sud, perçue comme un levier pour un développement mondial plus équitable et plus équilibré. Quels sont les secteurs porteurs de ce partenariat? Ils sont nombreux. Le premier, et non des moindres, c'est l'industrie pharmaceutique. L'Inde est surnommée la pharmacie du monde car elle est le premier producteur mondial de médicaments génériques. Or, l'Algérie a justement pour ambition de développer son industrie pharmaceutique et de réduire sa dépendance aux importations de médicaments. Un partenariat avec l'Inde, dans ce domaine, pourrait permettre des transferts de technologies, d'éco-entreprises et le développement d'une production pharmaceutique locale de qualité à des prix accessibles. Nous avons d'ailleurs évoqué récemment que la production de vaccins pourrait devenir l'un des piliers de la stratégie sanitaire algérienne. Au-delà du médicament, les dispositifs médicaux, les composants technologiques, les technologies de l'information sont autant de domaines où l'Inde excelle et où l'Algérie a besoin de se développer. L'Inde est un leader mondial dans les services informatiques et le numérique. Alors que l'Algérie déploie sa stratégie numérique, avec ses data centers, sa 5G et son intelligence artificielle, l'expertise indienne pourrait être précieuse. Il y a aussi un potentiel important dans le domaine culturel et touristique. L'ambassadrice a évoqué le secteur cinématographique, l'Inde étant le premier producteur mondial de films avec son célèbre Bollywood. Le rapprochement des deux peuples à travers le tourisme et la culture
ouvre des perspectives inédites. Ce rapprochement avec l'Inde s'inscrit dans la logique diplomatique que nous décrivons régulièrement, le multi-alignement. L'Algérie tisse des partenariats avec toutes les grandes puissances émergentes et établies. Nous avons parlé de l'Allemagne pour le gaz et l'hydrogène, de l'Espagne pour l'énergie, du Kazakhstan pour l'agroalimentaire, des États-Unis pour l'agriculture et la défense, de la Chine pour les infrastructures, de la Russie pour les mines, et maintenant de l'Inde pour la pharmacie, la technologie et le commerce. Rappelons d'ailleurs que le groupe indien Jindal SAW est déjà présent en Algérie dans le domaine de la sidérurgie et des tubes en acier. Cette stratégie d'ouverture tous azimuts est intelligente. Elle permet à l'Algérie de bénéficier du meilleur de chaque partenaire, sans dépendre d'aucun. Elle renforce l'indépendance et la marge de manœuvre du pays. Et elle multiplie les opportunités de développement pour les entreprises et les citoyens algériens. Le vol direct Alger-New Delhi de fin octobre sera le symbole concret de ce nouvel axe de coopération prometteur. Partie 4, Naftal met fin à la pénurie de pneus, une bonne nouvelle pour les automobilistes. Le quatrième et dernier chapitre de cette vidéo concerne un problème très concret qui touche le quotidien de millions d'Algériens, la pénurie de pneus. Bonne nouvelle, cette pénurie touche à sa fin grâce à une action déterminée de l'entreprise publique Naftal. Un sujet peut être moins spectaculaire que les grands contrats internationaux, mais qui améliore directement la vie des gens. Reprenons les faits. Naftal, la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers, bien connue de tous les Algériens pour ses stations-service, a annoncé une mesure importante. Son PDG, Jamel Cherdoud, a révélé que 13 opérateurs étrangers ont été retenus dans le cadre d'un deuxième appel d'offres international portant sur l'acquisition de 3,5 millions de pneus. Ces pneus commenceront à approvisionner le marché national à partir du mois de septembre prochain. 3,5 millions de pneus. C'est un volume considérable destiné à mettre définitivement fin à la pénurie enregistrée ces derniers mois. Cette pénurie était une source de frustration majeure pour les automobilistes, mais surtout pour les professionnels du transport, les chauffeurs de taxi, les transporteurs de voyageurs et de marchandises, dont l'activité et les revenus dépendent directement de la disponibilité des pneus. Sans pneus, un taxi ou un camion ne peut pas rouler. C'est aussi simple que ça. Pour comprendre l'origine de cette pénurie, il faut rappeler le contexte. L'Algérie a mis en place ces dernières années une politique stricte de contrôle des importations pour préserver ses réserves de change et encourager la production locale. Cette politique a eu des effets positifs, mais elle a parfois entraîné des pénuries temporaires sur certains produits, dont les pneus. L'enjeu, c'est de trouver le bon équilibre entre la protection de l'économie nationale et la satisfaction des besoins concrets de la population. Avec ce deuxième appel d'offres et l'arrivée de 3,5 millions de pneus dès septembre, Naftal apporte une réponse concrète à ce problème. Mais l'entreprise ne s'arrête pas là. Elle a également annoncé un renforcement considérable de son réseau de distribution avec l'ouverture de 220 nouveaux points de réception répartis à travers les différentes wilayas du pays. Et il y a une dimension numérique intéressante dans cette opération. Ces nouveaux points de distribution seront destinés aux clients ayant acheté leurs pneumatiques via la plateforme numérique imahata.naftal.dz. Autrement dit, les Algériens pourront commander leurs pneus en ligne, puis les récupérer dans un point de distribution proche de chez eux. C'est un bel exemple de la digitalisation des services que nous évoquons régulièrement. Grâce à cette organisation, les capacités de distribution vont être portées à 6000 pneus par jour, en complément des centres déjà agréés. Cette action de Naftal s'inscrit dans un partenariat avec le groupe algérien Iris, un acteur industriel bien connu. Les deux entreprises travaillent ensemble pour sécuriser l'approvisionnement du marché national et elles ont insisté sur un point important: lutter contre la spéculation et les pratiques illicites. Car en période de pénurie, certains spéculateurs profitent de la rareté pour vendre les pneus à des prix exorbitants sur le marché noir. En rétablissant un approvisionnement normal et transparent, Naftal casse ce marché spéculatif et protège le pouvoir d'achat des citoyens. Selon les responsables, Naftal avait déjà satisfait
plus de 4000 demandes au cours des 3 derniers mois, ce qui témoigne de l'ampleur des efforts déployés. Le PDG de Naftal a souligné que le dialogue permanent avec les syndicats professionnels des transporteurs était essentiel pour bien prendre en charge leurs préoccupations. Cette histoire des pneus peut sembler modeste comparée aux milliards du gaz ou aux grands projets ferroviaires. Mais elle est en réalité très importante, pour 2 raisons. D'abord parce qu'elle touche directement le quotidien et le gagne-pain de centaines de milliers de professionnels du transport. Ensuite, parce qu'elle montre une gouvernance qui ne néglige pas les problèmes concrets des citoyens. Un État efficace, ce n'est pas seulement un État qui signe de grands contrats internationaux, c'est aussi un État qui veille à ce que les automobilistes et les transporteurs puissent trouver des pneus à un prix raisonnable. Les 2 dimensions sont importantes et complémentaires. Voilà pour ce grand tour d'horizon de l'actualité économique algérienne en ce 11 juillet 2026. Une vidéo riche qui montre une Algérie active sur tous les fronts. Récapitulons les points essentiels. L'État poursuit le suivi rapproché des grands projets miniers et ferroviaires, de la ligne minière de l'Est au réseau ferroviaire national, en passant par les gisements de fer, de phosphate, de zinc et de plomb. Une vision intégrée qui lie les mines, les usines, les chemins de fer et les ports pour valoriser les richesses du pays. Le ciment algérien conquiert désormais les marchés internationaux, avec l'exportation de près de 43 000 tonnes de ciment et de clinker depuis le port d'Annaba, dont 33 000 tonnes de ciment blanc vers les États-Unis. Un exploit qui symbolise le passage de l'Algérie du statut d'importateur à celui d'exportateur, et la montée en puissance des exportations hors hydrocarbures. L'Algérie et l'Inde scellent un partenariat stratégique prometteur, avec le lancement d'une liaison aérienne directe Alger-New Delhi dès fin octobre 2026 et des perspectives immenses dans la pharmacie, la technologie, le commerce et la culture. Un nouvel axe de coopération avec le pays le plus peuplé du monde. Naftal met fin à la pénurie de pneus avec l'arrivée de 3,5 millions de pneus dès septembre, l'ouverture de 220 nouveaux points de distribution et la digitalisation des commandes. Une réponse concrète à un problème qui touchait le quotidien des automobilistes et des professionnels du transport. Le ciment, l'Inde, les pneus, les mines et le rail. 5 sujets, une même direction, une Algérie qui diversifie son économie, qui s'ouvre au monde, qui résout les problèmes concrets de ses citoyens et qui construit méthodiquement les infrastructures de son avenir. Pas l'Algérie des discours, mais l'Algérie des actes, des exportations, des partenariats et des chantiers. Bien sûr, comme toujours, des défis demeurent et nous continuerons à les évoquer avec honnêteté sur cette chaîne. La dépendance persistante aux hydrocarbures, le pouvoir d'achat, l'emploi des jeunes, la bureaucratie. Mais la dynamique est bien réelle et chaque semaine apporte son lot de nouvelles concrètes qui confirment la transformation en cours. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a appris quelque chose et aidé à mieux comprendre votre pays, likez, abonnez-vous et partagez-la autour de vous, en Algérie comme dans la diaspora. Dites-moi en commentaire quel sujet vous a le plus marqué. Le ciment vers l'Amérique, le partenariat avec l'Inde, les pneus ou les grands projets miniers. On se retrouve très bientôt pour continuer à suivre ensemble, avec passion et sans complaisance, cette Algérie qui avance.